répondre aux besoins de la société. Le continent qui a le plus de problèmes dans ce monde-là, en termes de démographie, c'est l'Afrique. On connaît tous. Donc si l'entrepreneuriat a pour objectif de répondre aux besoins, ça veut dire que l'entrepreneur a pour objectif de résoudre les problèmes. Dans cette équation, si l'Afrique maintenant est le continent qui a le plus de problèmes, ça veut dire que l'Afrique est le continent qui a le plus d'opportunités d'entrepreneuriat. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est tout à fait illogique, invraisemblable, incompréhensible que les jeunes Africains prennent la voie de l'immigration pour l'Europe. Et croyez-moi, cela n'a été influencé que par les médias, sinon l'Afrique est meilleure à tout autre continent dans le monde. Alors, nous allons passer. Vous savez, la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de deux personnes, deux amis. L'un s'appelle Bruno, l'autre s'appelle Pablo. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de l'histoire de Bruno et Pablo? Ok, vous allez comprendre cette histoire aujourd'hui et ça va vous situer. Bruno et Pablo étaient deux jeunes étudiants. Ils ont grandi ensemble. Ils sont partis à l'école ensemble. Ils ont vécu l'enfance jusqu'à ce qu'ils sont passés à l'université. Ils ont bien étudié. Ils avaient des ambitions. Ils avaient des rêves. Tout comme chacun d'entre nous dans cette salle. Chacun d'entre nous veut devenir quelque chose pour sa famille. Quelque chose, c'est-à-dire l'honneur de sa communauté. Chacun d'entre nous ressent fortement cette envie. Bruno et Pablo ressentaient les mêmes envies que nous ressentons aujourd'hui et que nous ressentons tous les jours. Alors Bruno et Pablo, un jour ils étaient assis ensemble, ils se parlaient, ils se racontaient leurs rêves. Pablo disait, quand je vais grandir, je vais construire cette maison, je vais acheter une multitude de bœufs, je vais acheter des voitures, je vais avoir des femmes, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc Bruno aussi, lui aussi disait pour lui, si toi tu veux Mercedes, moi je veux Hummer, moi je veux la dernière Nissan. Je veux cette voiture-là, je veux ça, je veux ça. Donc chacun racontait ses rêves. Et c'était merveilleux à entendre. Ils vivaient le fait de raconter ces rêves-là comme s'ils étaient dans le rêve déjà. Alors, après leurs études, voici comment leur histoire commence réellement. Après qu'ils aient obtenu leur diplôme, maintenant, voici qu'ils sont sur le chemin de l'emploi. Ils cherchent l'emploi, ils ne trouvent pas. Ils cherchent l'emploi, ils ne trouvent pas. Ils cherchent l'emploi, ils ne trouvent pas. Il se trouvait qu'il y avait un problème dans leur village. Leur village n'avait pas de source d'eau. La seule source d'eau à laquelle les habitants du village avaient accès se trouvait à 5 km du village. Pardon, 7 km du village. Donc, tous les habitants du village, tous les jours, chacun devait prendre des bassines, des seaux d'eau, aller jusqu'à la colline. Et puis c'était une colline. Partir jusqu'en haut de la colline, puiser l'eau, partir à la maison, se laver, remplir les bassines. En tout cas, remplir tous les réservoirs qui pouvaient remplir, pouvaient utiliser l'eau. Tout le village souffrait à cause de l'eau. C'était difficile. Alors, le maire, voici que le maire se lève, le chef du village plutôt, il dit, bon, moi j'ai maintenant une solution. Celui qui veut, ça c'est un boulot pour celui qui veut. Celui qui veut, il n'a qu'à venir, on va le recruter tous les jours. Lui, il va venir avec son seau d'eau ou son réservoir, il va aller à la colline, il va puiser l'eau et il va revenir, il va remplir la bassine. Chaque seau d'eau, on va lui reverser $1.
Non. Bruno, en fait, la différence entre les deux, Bruno et Pablo, c'était ça. Bruno, c'était quelqu'un de vraiment, il est balèze, il est grand, il est bien arrêté, il est beau, il est comme mon ami Bill. Il était bien bâti. Donc, lui, dès que le chef du village a parlé de cette opération, il était content, tout naturellement. Ah, moi je peux faire ça. Ah, mais ça c'est pas difficile. $1 chaque jour. Et puis commencer à avoir des dollars déjà. Parce que chaque jour, je peux viser 10 seaux d'eau. Donc en 30 jours, 10 seaux d'eau multiplié par 30, oui, ça me fait $300 par mois. Je peux réaliser mes rêves. Donc lui, il était plongé dans ses rêves, il voyait l'opportunité, il voyait déjà toutes ces chances. Mais Pablo, c'était quelqu'un de chétif. C'était quelqu'un de petit. Il n'était pas paresseux intellectuellement, mais il était un peu paresseux physiquement. Donc, quand Bruno vint voir Pablo et lui dit, voici ce que le chef du village a dit, hein, donc il y a une opportunité. Moi, je ne vais pas rater l'opportunité là, je vais saisir ça parce que je vais me faire beaucoup d'argent et je vais te laisser ici d'ailleurs même. Donc Pablo dit, ah mais bon, moi je ne vais pas te laisser partir comme ça, tu vas me laisser ici. Non, on va faire ça, on va gagner de l'argent. Donc voici comment les deux ont décidé de saisir l'opportunité. Alors, le premier jour, les deux vinrent avec leur seau d'eau, commencèrent à marcher jusqu'en haut de la colline, puiser l'eau, revenir, déverser dans la bassine, marcher jusqu'en haut de la colline, revenir, déverser dans la bassine. Donc chaque jour, les deux, au moins, Bruno lui, il est balèze. Donc lui, il peut puiser 10 seaux d'eau. Mais Pablo, lui, 5 seaux d'eau déjà, il est fatigué, lui, c'est bon. Il se couche. Donc ils ont continué comme ça. Ils ont continué 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il y avait des risques aussi à ce boulot. L'un des risques était que sur le chemin de la colline, il y a des cailloux, il y a des trous, il y a des herbes, il y a des épines. Tu te blesses. Parfois même, quand tu as rempli 2 seaux d'eau là, pendant que tu es en train de marcher, tu tapes ton pied au caillou. Et puis tout se verse. Pendant que tu as fait déjà la moitié de la rue, donc tu dois te retourner encore pour puiser pour repartir. Donc Pablo, lui, il s'en fout, lui, il est balèze. Donc il partait, il venait. Bruno, lui, après 3 mois, il s'est dit, c'est vrai, il y a l'argent dans ça. C'est vrai, on peut se faire de l'argent dedans. Mais la méthode par laquelle nous sommes en train de faire ceci, moi, ne me convient pas. Donc, je vais m'asseoir et trouver une solution. Pablo, lui, il vient, il trouve Bruno qui cherche une solution. Bruno vient trouver Pablo qui cherche une solution. Il lui dit, mais Pablo, tu perds ton temps, on va l'épuiser. Pablo dit, non, je suis un peu malade. Laisse-moi d'abord ici. Il dit, ok, il faut rester là. Moi, je m'en vais. Lui, il continue, ça va puiser, il vient, ça va puiser, il vient. Son problème, chaque fois qu'il puise, il garde un peu du reste d'argent là. Il s'en va dans les boîtes de nuit, il s'amuse, il gaspille tout, puis il revient. Parce qu'il sait déjà de ne pas puiser, on ne peut pas venir, on ne peut pas gagner de l'argent. Donc il gaspillait, il gardait un peu, et puis il gaspillait le reste. Mais Bruno, lui, il gardait tout. Il ne mangeait presque pas tout son argent. Finalement, il s'assoit, il commence à réfléchir. Il faut que je trouve une méthode qui va me permettre de gagner en temps, de gagner en énergie, c'est-à-dire d'économiser tout ce qu'on est en train de dépenser dans ce boulot, mais en se faisant 1000 fois ce qu'on gagne à travers ce travail. Alors comment peut-on mettre ça en place? Donc réfléchissez. Finalement, voici que l'idée merveilleuse lui vint. Quelle est cette idée-là? Bruno, plutôt Pablo, décida de construire un pipeline. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pipeline?
Donc le pipeline, c'est une sorte de pont ou une sorte de canal ou une sorte de tuyau, un long tuyau. Donc il allait prendre sa source à la source même, à la colline, pour construire le pipeline jusqu'à dans la bassine du village sur les 7 km. Et comme ça, qu'est-ce qui allait se passer? Personne n'allait avoir à partir puiser l'eau maintenant dans les seaux ou venir déverser. C'est simple. L'eau allait couler seulement dans le pipeline. Ça allait se déverser dans la bassine. Donc c'était une idée merveilleuse. C'était une idée invraisemblable. C'était une idée du siècle. Mais voici que les plus grandes opportunités viennent avec les plus grands challenges. Vous pensez que les plus grandes opportunités viennent comme ça? Non. Si vous voulez la sécurité financière, vous voulez un emploi, c'est pas grave, c'est facile d'en trouver. Va faire une chaîne, tu vas trouver l'emploi, tu vas rester dans l'emploi. Mais si tu veux devenir entrepreneur, c'est autre chose. Donc, c'est ce que voulait devenir Pablo. Alors, Pablo vient voir Bruno. Ah, Bruno, voici cette idée. Voici mon chemin. Voici comment on va mettre ça en place. Mais quand Bruno regarde le pipeline, il faut que le pipeline d'abord, ça doit quitter au sommet de la source. Comment arriver au sommet là-bas? Comment construire le pipeline jusqu'à dépasser les rivières, traverser les rivières, traverser les montagnes, traverser les grands rochers, jusqu'à aller déverser ça dans la bassine du village. Donc quand il a regardé tout le trajet, il dit non, comment on peut faire ça? C'est impossible. On ne peut pas faire ça, toi et moi. Non. Et puis le temps qu'on sera en train de faire ça, là, on ne gagnera pas d'argent. Parce qu'on doit prendre nos journées, notre temps pour aller puiser pour gagner l'argent. Mais si on prend la même journée, le même temps là, pour construire le pipe là, on ne va pas gagner l'argent. On sera là avec quelque chose. Pendant combien de temps on ne va pas gagner l'argent? Et on sera là. Non. Moi, je ne sais pas dedans. Voici ce que Bruno lui dit. Pablo lui dit, pourtant, c'est la meilleure idée. Alors, Pablo décida, il dit, moi particulièrement, là, si toi tu ne veux pas faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, je prends la décision. Le temps que ça va me prendre, mais je vais construire ce pipeline. Alors, Pablo commençait le travail. Toujours. Lui, le matin, il s'en va, il coupe les arbres, il s'en va, il construit son pipeline. Il est là, il met les arbres, il met les pointes, il fait ceci, il fait cela. Quand les habitants du village passent et voient Pablo en train de faire un travail, ça dit, ils ne comprennent même pas qu'est-ce que tu as dit. Ça dit, les gens s'arrêtent, ils le regardent. Mais Pablo, toi, tu fais quoi même d'abord? Pablo dit, je construis l'avenir de ce village. Les gens commencent à rire, les gens se mordent, comme ça là. Tu vas construire l'avenir de quel village? Toi comme ça, tu as fait quoi ici? D'abord même le temps que tu fais ici, tu ne gagnes même pas l'argent. Donc les gens se moquent de lui. Aucune fille ne peut sortir avec lui. Pourquoi ils vont sortir avec quelqu'un qui n'a pas l'argent? Tandis que Bruno, lui, quand il s'en va, il travaille, il gagne l'argent. Le soir, il a avec les filles. Il s'amuse, toutes les filles sont autour de lui, pour le peu qu'il a. Donc, Pablo, lui, Bruno, lui, il s'enjaillait. Pourtant, Pablo ne pouvait pas s'enjailler de la même sorte. Donc, lui, il décida de se focaliser sur la construction de son pipeline. Chaque jour, il était là. Tout le temps, il donnait son énergie. Tout le temps, il construisait. Tout le temps, il a traversé tous les challenges. À chaque challenge qu'il trouvait, il cherchait une solution pour contourner ce challenge-là. Mais pour continuer son chemin, les gens continuaient de se moquer.